Je vais dire pour moi, c'est la première fois. Je me présente, je m'appelle Madame Balanga. Il y a déjà mon fils dans cette assemblée, c'est Jimmy. Il est là. Ensuite, il y a, je sais pas, je vois pas trop non plus. Donc, je crois que c'est Jordan à côté, c'est mon fils aussi. Avec la petite, là, c'est ma petite fille. Ensuite, il y a Marjorie, Samantha. C'est tout. Ah, on est là. Oui. Il manque encore deux. Bon, ils n'ont pas pu venir. Il y en a une à côté de vous. Hein. Ça, c'est ma famille. Amen. Par contre, je voulais commencer quand même par dire quelque chose. J'ai un fils en République de Centrafrique, je pense que tout le monde connaît. Et bon, il est décédé et j'aurais voulu qu'on puisse lui porter un petit hommage après quoi. Hein, voilà. Ensuite. Ah oui, alors je présente la jeune femme qui est à côté de moi. C'est Néoline et donc elle est là pour m'aider. Comme j'ai des problèmes d'AVC, donc j'ai beaucoup de perte de mémoire, donc elle sera là pour m'aider. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quand as-tu connu le Seigneur pour la première fois, Nadia? Oui. Alors, ma maman habitait dans une communauté chrétienne à Valence et je l'ai rejoint là-bas. Donc j'ai rencontré le Seigneur là-bas. Mais bon, j'ai eu le don des langues. Et puis ça se passait pas très très bien parce que ma mère, elle voulait justement que je l'appelle maman. Et moi je pouvais pas, c'était impossible. Et en plus, à ce moment-là, le diable est venu dans ma vie, quoi. Il m'a persécuté. Donc j'ai choisi j'attendais un bébé, donc j'ai choisi de partir de là, d'aller vivre à côté de Paris, à un moment aussi, pour mettre mon enfant au monde. Et je n'ai pas pu continuer avec Dieu. Je n'arrivais pas à lire la Bible. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur le reflet de ta vie sans le Seigneur? Sans le Seigneur, il n'y a pas la vie, il n'y a rien, rien du tout. C'est que la misère, quoi. On vit avec le diable, c'est sûr, il faut pas se leurrer, on vit qu'avec lui, quoi. Et là, c'est votre fidèle compagnon, hein. Mais voilà. Combien de temps a duré cette vie sans le Seigneur? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans la durée sans le Seigneur. Est-ce que ta situation s'est aggravée avec les années? Oui, elle s'est aggravée, excusez-moi. Hein. Elle s'est aggravée déjà à cause de la maladie. J'ai été très très malade, et jusqu'à maintenant je suis malade. J'ai des problèmes oui, au niveau des yeux, comme tout le monde l'a vu, je suppose. Ensuite, j'ai fait plusieurs AVC, voilà. Ensuite, au niveau des jambes, les reins, maintenant je suis dialysée. Vous voyez, j'ai un espèce de truc, c'est un appareil. Voilà, toutes ces maladies, ma main qui a été aussi, mes jambes, voilà quoi. Est-ce qu'il y a un an, tu croyais que Jésus-Christ était capable de te guérir? Non. Non. Comment as-tu connu Néoline? Par Marjorie, ma fille, là, qui va se lever, peut-être pour se montrer. Voilà. Donc c'est grâce à Marjorie que j'ai rencontré Néoline, qui n'a fait que ça, me parler de la Bible, de la Bible tout le temps. J'en avais marre. Je dis la vérité. Hein. Combien de temps ont duré ces rencontres? Un bon moment, hein. Un bon moment quand même. Hein. À ce moment-là, comment ta maladie a-t-elle évolué? Bon, je suis allée à l'hôpital. Ouais, et puis ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé, la maladie s'est aggravée. Voilà. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé d'autres personnes dans ta famille? Oui, il a sauvé Jimmy, mon fils, le garçon, voilà. Et qui va se lever déjà. Voilà. Ça, c'est mon garçon. Voilà. Et puis Marjorie qui va se relever encore une fois. Ta fille Marjorie t'a-t-elle parlé du Seigneur ces derniers mois? Marjorie n'a fait que ça de me parler du Seigneur. Et j'acceptais plus ou moins quand même. Amen. J'acceptais.
Il y a un mois, le Seigneur a fini par te convaincre. Peux-tu nous expliquer comment cela est arrivé? Ah oui, je suis allée donc faire une visite de dialyse, premier rang, faire de la dialyse, je pense que tout le monde connaît, et j'ai rencontré une dame, et puis cette dame, elle est venue vers moi, comme ça, et elle m'a dit, mais, parce que j'étais triste, quoi, et elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, ça va aller, j'ai une petite histoire, tiens, à vous raconter. Hier, mon fils de 15 ans m'a raconté une histoire, donc je vais vous la dire aujourd'hui. Et son enfant lui a dit, ben voilà, tu vois, je vais te raconter ce qu'on m'a dit hier. C'était un monsieur... Ah oui, il était dans une barque et il est tombé à l'eau. Et voilà, Dieu... Ah oui, il a demandé secours à Dieu. Ensuite... Dieu lui a envoyé des secours. Il lui a envoyé, mettons, une barque, un bateau. Il a dit, non, 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 laissez-moi tranquille. Dieu va me sauver. Il y a eu 2-3 choses comme ça, un avion, un hélicoptère. Ils sont venus pour le sauver, mais lui, il ne voulait pas. Il voulait que ce soit Dieu qui le sauve. Bon, à la fin, il s'est noyé. Hein. Et puis, il s'est retrouvé avec Dieu. Il s'est retrouvé au paradis avec... Enfin, c'est le paradis. Oui, il s'est retrouvé au paradis avec Dieu. Et puis, il lui a dit, mais... Dieu, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Dieu lui a répondu, mais je suis venu 3 fois au moins, je suis venu te sauver. Tu as refusé d'être sauvé. Et voilà. Donc, j'ai réalisé que j'étais sauvé finalement. Et puis, je me suis sentie bien, je pleurais, j'étais vraiment joyeuse, quoi. J'étais contente. Et ensuite... À partir de ce jour-là, peux-tu dire ce qui a changé dans ton cœur? Je suis devenue joyeuse, je suis devenue joyeuse, heureuse, je chante, je vais dans la rue, je chante comme une petite fille, hein. Ah oui, hein, comme une petite fille. Ah oui, je me sens bien, j'ai aussi demandé pardon à mes enfants parce que certainement que quelque part j'ai dû fauter, donc je leur ai demandé pardon. As-tu une Bible maintenant? Oui, j'ai acheté une belle Bible en plus. Je peux pas la... Je peux pas la lire, mais je l'ai achetée quand même. Amen. Jusqu'au jour où je pourrai la lire. Amen. Voilà. Depuis un mois, tu es devenu enfant de Dieu. As-tu eu des doutes d'être véritablement sauvé? Oui, bien sûr que j'ai eu des doutes, hein. Bien sûr, oui. Oui, j'ai eu des doutes. Et comment Dieu t'a confirmé que tu es devenu véritablement enfant de Dieu? Par le pasteur de notre église, qui m'a lu un verset de la Bible, que Nelly va vous lire là. Oui. Dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 10 à 13, dans les versets que vous allez entendre, celui qu'on appelle la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai pris la liberté d'ajouter le prénom de Nadia dans les versets. Chacun peut faire cette démarche pour lui-même. Je lis la parole de Dieu. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant Nadia l'a reçu et a cru en lui. Il lui a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Nadia n'est pas devenue enfant de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui lui a donné une nouvelle vie. Amen. Aujourd'hui, Nadia, qui est Jésus-Christ dans ta vie? Mon Père. Amen. Aujourd'hui, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Oui, je le crois. Ah oui, amen, je le crois. Aimerais-tu dire quelque chose à l'assemblée présente? Déjà, sans être mal poli, je voudrais déjà remercier tous mes enfants qui sont là. Jimmy, je ne vais pas redire les prénoms, ils se connaissent, ils s'en reconnaîtront. Vraiment, je les remercie, surtout Jordan. Vraiment, je vous aime tous, je vous adore, vous êtes mes enfants. Et pensez toujours à papa aussi, car il est toujours dans notre cœur. Pardon, l'assemblée, pardon. Donc, je vais finir par là pour vous remercier, pour dire merci de m'avoir écouté. Et je vous aime tous. Voilà. On va mettre
Nous appelons le couple Boisdin. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, en fin de compte, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé et qu'aujourd'hui, Gros micro. je suis énormément encore étonné d'être là. Voilà. Alors, donc, au mois de janvier, j'ai arrêté de fumer. Je fumais comme un pompier. Amen. Bon, j'ai pensé au fameux pasteur qui voulait me toucher pour me faire arrêter de fumer. Je crois qu'il a réussi, lointainement, mais il a réussi. Amen. Voilà. Bon, donc, en fin février, on n'était pas très bien tous les deux. On a été chez le médecin. Il nous a soignés pour une bronchite qu'on avait. Au bout de 4 jours de médicaments, je me sentais très mal, que je n'arrivais plus à respirer. Et j'ai arrêté ces médicaments et nous avons repris un rendez-vous chez le médecin. Donc malheureusement, ce n'est pas mon médecin habituel, c'est un remplaçant. Donc il m'a prescrit un médicament pour me calmer parce que apparemment je faisais des cris d'angoisse. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai commencé à compter caché. Mais ça allait vraiment de plus en plus. J'avais du mal à respirer. Pendant 3 jours, 3 nuits, je n'ai pas arrivé à fermer l'œil de la nuit. Au point, j'ai dit à Christine, il faut appeler les pompiers. Mais bien avant, je commençais déjà, je me sentais partir. Je commençais à lui dire, écoute, s'il m'arrive quelque chose, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut te renseigner là. Parce que je sentais que je partais. Donc, les médecins, les pompiers ont demandé, mais est-ce que le monsieur est debout? Est-ce qu'il est inconscient? Non, il me parle, donc ils n'ont pas venu. Mais je me sentais très mal. J'ai dit, bon, on va y aller par notre propre moyen pour aller aux urgences. Donc en fin de compte, j'ai voulu prendre une douche, et quand l'eau m'est tombée sur la tête, je me sentais vraiment mourir. Je ne bougeais plus, je sentais une certaine douceur et dans mon subconscience, j'entendais Christine qui m'agrippait et qui, avec l'aide de Dieu, voulait chasser le démon qui voulait me prendre. Et je suis revenu à moi. Mais j'ai senti la mort, je sentais comment c'est la mort. Croyez-moi, mourir, c'est une douceur. Je me sentais vraiment descendre. Donc, en fin de compte, j'ai rassemblé mes forces et nous avons été aux urgences. Pasteur Jacob est venu, j'en remercie beaucoup, et il m'a pris les 2 mains, il a commencé à prier. Et je sentais une certaine chaleur qui rentrait chez moi. Ensuite, quand il a fini sa prière, on m'a appelé. On a commencé à me faire des examens. Monsieur, vous n'avez rien. Je dis, comment j'ai rien? J'arrive même plus à respirer. Donc en fin de compte, ils ont commencé par l'oxygénation du sang. Il était très bon. La moyenne était entre 90 et 100. J'avais 95. Je suis retourné dans la salle d'attente. Il y avait Bronca qui était là aussi. Ma petite sœur. Donc en fin de compte, on a attendu énormément longtemps. Les urgences, c'est pas rapide. C'est très long. On a attendu 3 heures. Enfin, ils m'ont appelé. Je suis rentré, donc il y a une jeune femme déshabillée, m'ont mis une chemise de nuit là, de chez eux. Pas très beau. Et puis, il y a un médecin qui est venu. Il a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Je raconte mon histoire, voilà. Hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Elle part, elle dit. Elle revient avec un autre médecin, avec leur machin qu'ils mettent dans les oreilles, là. Comment ça s'appelle ça? Le scope, oui. Alors, un devant, un derrière, pour voir, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fin de compte, il y a un médecin qui dit on va lui faire un cardiogramme. Il commence à me brancher sur la machine.
La dame, la docteure, elle me dit, vous faites du sport? Je dis, attends, vous vous foutez de moi, quoi. Je suis en train de mourir et puis vous me demandez si je fais du sport. Ça va pas, ça. Bon, ouais, bon, j'attends. Il y a un médecin, un autre, plus vieux qui vient. D'après les diagnostics qu'il y avait, il m'a dit, monsieur, vous n'avez rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je commence à me sentir mieux. Et puis, bon, vous pouvez rentrer chez vous. Bon, on est rentré chez nous. Le lendemain, on avait pris comment je dis, un rendez-vous pour une radio pulmonaire. Moi, ça fait 30 ans que je refusais d'y aller, vu que j'ai vécu dans un milieu poussiéreux. Et plus les cigarettes, je ne voulais pas voir l'état de mes poumons. Donc on a été faire quand même cette radio-là. Bon, on fait la radio, on m'appelle, on me dit, attendez, le docteur radiologue, il va venir. Bon, à un moment donné, je commence à paniquer. Je suis venu chercher dans la salle d'attente Christine, pour qu'elle vienne à côté de moi. Le docteur arrive, il m'a dit, vous n'avez rien, monsieur. Je dis, comment ça? Il m'a dit, vous n'avez rien, vos poumons sont bien. Avec tout ce que j'avais fumé et tout ça, c'est pas possible. Donc, en fin de compte, le lendemain, nous avons été chez mon médecin traitant qui était revenu. Et je lui ai donné la radio, il m'a dit, bah, pour avoir un meilleur résultat, je vais vous envoyer chez un pneumologue. On était chez le pneumologue. Le pneumologue, il me prend la mesure, machin, tension, tout, me met dans une cage, j'ai tout fait partout. Il m'a dit, c'est très bon. Il y a vraiment un problème. Vraiment un gros problème. Et en fin de compte, pour être plus sûr, à la fin de du mois de mai, je vais passer un scanner pour voir s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se cache quelque part. Hein? Bon. Donc en fin de compte, j'ai quand même essayé de réfléchir à tout ça, parce que vu que j'ai vu la mort de tellement de près, je me suis dit qu'il y a eu un miracle quelque part. Et en fin de compte, c'est vrai qu'elle priait. Il y a beaucoup de gens que je remercie aujourd'hui parce qu'avec leur prière, je crois qu'ils ont atteint Jésus. Amen. Pour venir m'aider. Et j'en remercie du fond du cœur. En fin de compte, si le malin a voulu me prendre, il aurait mieux fait de te renseigner avant, que j'avais pas de gardien autour de moi. Ça, c'est bien. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Amen. Il est le Dieu des miracles. En fait, c'est juste pour résumer ce qu'il a dit. Amen. Ça faisait quelque temps qu'il se sentait vraiment, vraiment pas bien. Il était essoufflé qu'à tel point qu'il ne pouvait même pas faire un pas. À la maison, nous avons les escaliers. Il ne pouvait pas monter une marche d'escalier tellement il était essoufflé. Et un mercredi matin, le jour où il allait mourir, et on se réveille. Il me dit, prends le papier, écris. J'écris, on s'embrasse, on pleure. Je lui dis, bébé, ne me laisse pas, parce qu'on s'appelle bébé. Je lui dis, bébé, ne me laisse pas. Il me dit, non, bébé, je ne veux pas te laisser, ce n'est pas ma faute. Après, il m'accompagne travailler, je travaille, on revient. Mais c'était toujours les pleurs. Je l'amène donc chez le voisin me voit en pleurs. D'habitude, il me voit toujours contente. La voisine qui dit, mais Christine, qu'est-ce qui se passe? Elle croyait peut-être qu'on a eu des problèmes où il m'a tapé. Je lui dis, non, c'est Jean-Marie qui veut mourir. Elle me dit, comment ça? Le voisin dit, allez aux urgences parce qu'il ne pouvait pas nous conduire, il avait mal. J'appelle sa fille n'était pas là. J'appelle le SAMU m'envoie chez les pompiers. J'appelle les pompiers, on m'envoie chez le médecin traitant. On a donc à la douche pour qu'il prenne la douche. Il est devenu à la douche tout raide, les yeux fixes, et au point de tomber. Je l'ai donc calé sur le mur. J'ai commencé à prier, à pleurer, prier, pleurer. Et j'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Je prends le téléphone,
C'est Branca qui est tombée sur moi, j'ai appelé Branca. Je ne sais même pas si elle a compris urgence. Elle est même arrivée aux urgences avant nous. Et aux urgences, dont le pasteur est venu, le pasteur a prié pour lui. Il me dit quand le pasteur a prié, il s'est senti bien. Et pour aller aux urgences, c'est lui-même qui a conduit la voiture pour qu'on aille aux urgences. Il n'y avait personne pour nous conduire. Il lui dit, bébé, rassemble tes forces, on va. Il a conduit, nous sommes partis. Bref, ce que j'aimerais dire, c'est que Jésus est bon, Jésus est vivant, Jésus est fidèle. C'est lui qui dit que Jésus n'est pas vrai là. Il n'a qu'à goûter. Il n'a qu'à goûter un peu. Au début, quand je venais souvent ici, Jean-Marie venait, il me laissait, il rentrait. Et j'ai dit, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas écouter. Et aujourd'hui, il témoigne. Et demain, il va se tenir ici pour confesser le Seigneur Jésus et l'accepter dans son cœur. Parce que c'est ce que j'ai dit à Dieu. Si tu veux le prendre, je ne te demande rien. Qu'il confesse Jésus et tu me donnes le permis là, tu fais ce que tu veux. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Jésus n'est pas un Dieu. Il a qu'à goûter. Amen.